Hey, you know what time it is, it's time to gossip. Et aujourd'hui, bon, c'est l'ancien setup et tout. C'est pour ça que, voilà, je suis plus trop habituée. Mais aujourd'hui, je suis restée chez moi, je suis pas allée au bureau. Mais c'est pas pour autant que je ne vous tiens pas au courant de tout ce qui se passe dans le game. Et aujourd'hui, on va parler de DaBaby et de sa baby mama. Donc bon, bah DaBaby, je pense que vous savez tous qui c'est. Hein. C'est un rappeur qu'on a découvert, qui a beaucoup monté, on va dire, durant l'année 2019, même s'il était connu avant. Il vient de Charlotte, il était connu avant sur les réseaux sociaux parce qu'il faisait des trucs un peu drôles et tout, mais c'est devenu un rappeur, on connaît tous sa danse, I'm a young CEO, Suge et Bop, et voilà, on connaît tous cette danse-là, allez voir les clips et tout. Il a vraiment beaucoup pété en 2019, il a sorti un album, il a été numéro 1, enfin voilà. C'est DaBaby, et en fait ce qui se passe c'est que DaBaby il a une baby mama, donc c'est son amour de jeunesse avec qui il a 2 enfants et avec qui, en fait, pour tout le monde, on va dire ça, parce que vous allez voir pourquoi, ils étaient ensemble, en fait. Ils étaient ensemble depuis toujours. C'est l'image qu'ils donnaient, c'est ce qu'ils partageaient sur les réseaux sociaux, que ce soit elle ou lui. Tout le monde disait purée, c'est trop bien. Un rappeur qui est droit, il a 2 enfants, il est toujours avec sa baby mama. Il la met en avant, il la tire vers le haut. Ils voyagent tout le temps ensemble, quand il y a des déplacements. Il a une petite fille. Il a un petit garçon, une petite fille. La petite, c'est la plus petite. Il est souvent avec sa fille, il s'occupe d'elle, tatati, tatata. On les voit dans les jets privés, les trucs comme ça. Enfin, bref. Donc, franchement, même tous les autres médias américains hip-hop, ils disaient franchement, lourd et tout, tatati, black couple, couple goal, tout le bordel. Et en fait, on sait pas ce qui s'est passé. Mais il y a de ça quelques jours, donc c'était il y a 2-3 jours, hein, comment dire, la mère de ses enfants, en fait, sa copine, a commencé à balancer sur les réseaux sociaux des choses pas très drôles. Et comme d'hab, il y a beaucoup de vidéos à traduire, il y a beaucoup de photos, il y a beaucoup de captures d'écran, mais je vous ai tout traduit et je vous ai tout mis. Mais en gros, voilà ce qu'elle a commencé à balancer. No, because I'm gonna show all your fans that you that you policing your child's mother. Yep. Why would I police? When have I ever policed you on anything? Have I ever? Donc la première chose, c'est qu'elle a partagé une capture d'écran d'une conversation que DaBaby aurait eue avec une autre femme, l'autre femme en question, donc qui serait enceinte d'un de ses enfants maintenant. Donc ils échangeraient en disant voilà, t'es où, tu travailles là, ok, on se pète après et tout. Voilà, en gros, c'est ça la conversation. Et juste au-dessus, elle a mis voilà ce que votre rappeur favori vous cache, et en gros cache aux yeux du monde, etc., etc. Et elle dit aussi, il y a un autre enfant en route et il n'est pas de moi, no cap, genre en gros, elle ne m'étonne pas. Donc déjà, il y a DaBaby qui a répondu, alors ils sont grave en mode philosophique, spirituel tous les deux, donc j'ai essayé comme je peux de traduire, mais bon, vous allez comprendre, c'est le principal. Donc DaBaby il a dit, c'est loin d'être fini, te laisse pas aller, prends un peu de temps de réfléchir à ce que ça t'a demandé pour en être ici et réfléchis à s'il y a des moyens pour aller encore plus loin et s'il y a moyen que ce soit fait. S'il y a quoi que ce soit qui vient au travers de ton chemin, de ton évolution, identifie ce qu'est le problème et règle-le, soyons plus grands. Ensuite, il a mis « Quand ton amour, ta loyauté et ta générosité sont pris pour acquis et tout ce que tu as donné ne reste pas assez, en gros, que tu n'en as pas donné assez, tu devrais comprendre que c'est Dieu qui te parle. Accepte la situation, fais les choses pour que ça se règle et gère tout ce qui va avec. » Donc voilà. Ensuite, il y a sa baby mama qui a écrit « L'argent est le pouvoir, sachez-le et comprenez-le. » Ensuite, elle a mis « J'ai demandé à Dieu de me montrer les personnes qui n'étaient pas faites pour moi, et c'est ce qu'il a fait. Je suis une grande croyante et je sais que ça ira mieux plus tard. » Ensuite, elle a dit « Et dire la vérité ne veut pas dire... alors, attendez... Voilà. Dire la vérité ne veut pas dire que je suis une femme qui n'a pas peur de Dieu. C'est pourquoi nous en sommes là aujourd'hui. N'ayez jamais peur de dire haut et fort ce qui est bon et ce qui est mauvais. » Ensuite, elle a dit qui je suis en tant que femme brillera toujours au travers de toutes ces conneries, de toutes ces bêtises. Je sais qui je suis et certains devraient méditer et comprendre mieux qui ils sont. Ne touche pas à mon enfant béni. Alors, je pense que là, Wanted Child, je pense que c'est genre son âme, enfin, c'est un délire comme ça, ou peut-être son enfant, enfin, sachant qu'elle en a 2 avec DaBaby, donc je sais pas trop, mais bon, je pense que c'est ça. Ensuite, un autre enfant était le dernier de mes soucis. Mais un esprit fermé est le réel problème. L'eau et l'huile ne se mélangent pas. Donc voilà. Ensuite,
Elle a posté un truc sur Instagram direct en feed et donc la photo disait, en gros, elle disait que tout était bien. Enfin, non, elle a dit tout ce que Dieu a créé, tu ne peux le nier, tu ne peux le rejeter. Et ensuite, il y a une abonnée qui a dit le seul problème, c'est que ça n'a pas été créé par Dieu. Et elle a répondu non, ça a bel et bien été créé par Dieu, mais Satan a triomphé quand il est intervenu. Et ensuite, elle a dit encore en Insta Story votre rappeur préféré est un mytho de première classe, ne croyez pas la moitié de ce que les réseaux sociaux vous montrent. Et ensuite, elle a posté une vidéo dans son Insta Story où, bah voilà, c'est celle-ci. Donc je vous la laisse regarder. Interrupting my foot rub, baby. Donc suite à ça, en fait, DaBaby, il s'est fait attaquer de tous les côtés sur les réseaux sociaux. Mais vraiment, hein, les gens l'ont traîné au sol en mode « Gros, c'est comment? T'as un mec comme ça, je pensais pas, t'as un bâtard, t'as un deuxième enfant. » Enfin, un troisième techniquement, dans le dos, ta femme, nanani, nanana. Donc, bah, DaBaby, ce qu'il a fait, il a ressenti le besoin de s'exprimer. Et il a fait une vidéo où il s'exprime sur tout ça, bien évidemment. Je vous l'ai traduite et je vous la met de suite. It look like today's turning out to be another eventful day for Baby on the internet, per usual. Per usual, you know what I mean? They're used to it, whatever. Come with the territory. But unfortunately enough, like, for y'all, this type situation ain't gonna get the reaction or the vibe that y'all probably expecting out of me. Because unlike any other situation like this one, is way too delicate. It got the most important thing in the world to me dead in the center of it. And what I stand on as a man, as a parent, as a father, what I stand on, like, it's completely against ever allowing, you know, your child to be exploited on the internet for clicks or for clout, or fuck the clout word, for just anything negative. I don't want it. I don't want it nowhere near my baby, or I don't want it to affect my baby no type of way. You get what I'm saying? That's what I'm here for. That's my job as a parent, to protect her from those type of things, especially the type of parent I am, and just the shit I stand on, you know what I mean, as a man. So, you know, the little shit that done been put out there and shit, yeah, it's been brought to my attention. I see what's going on. I see the screenshots and the old screenshots, and I see motherfucking videos from a week or two ago or what have you, and my response is just this, like, I have no response at all. This is my response, and this isn't even really a response. This is really me just speaking my piece on it, then I'm gonna leave it where it's at. Excuse me. I'm gonna leave it where it's at, you know what I mean? Any situation that my daughter is there in the middle of, I never shine negative light on it. I never feed negative attention into it. You get what I'm saying? Because as a parent, I would never want to set that example for my child. I would never want my child to ever be able to look back and see that. I would never even invite y'all into my child's world. That's just not what I do. The only thing y'all gonna see about my child is see me loving on her and taking care of her, and you know, treating her like the princess that she is, and that's the princess she'll remain until she becomes the queen that she's destined to be. You get what I'm saying? And that's just how that's gonna go. That's just that on that. No matter how uninteresting or whatever, however it may seem to anybody, you know, when it come to my baby, like, you know, in any situation she directly affected by, like, I ain't got no rap for you, you know, I ain't got no rap for the internet. You see what I'm saying? Bon, pendant 8 minutes d'affilée, le mec dit tout le temps, constamment, la même chose, c'est-à-dire, c'est pour ma fille, je ne vais pas parler, les gens qui sont des maquerelles qui kiffent, kiffer, moi je vais pas me mélanger à vous, je vais pas parler de cette histoire, j'ai pas de réponse, je pense à ma fille, je pense qu'à ma fille, j'aime ma fille, et tout le long, c'est que ça. En mode, il n'y a pas de réponse. Mais 8 minutes, quand je vous dis 8 minutes, c'est pour ça que à la base, je voulais tout traduire.
Quand j'ai vu qu'il répétait 40 fois la même chose, que c'était archi long, qu'il parlait grave lentement, j'ai pas eu le courage. Je suis désolée, j'ai vraiment pas eu le courage. Je crois que c'était la traduction la plus ennuyante que j'ai jamais eu à faire. Mais voilà, vous savez tout. Et ça ne s'arrête pas là, puisque la deuxième baby mama en question a posté une photo sur Instagram de son ventre enceinte et elle a tagué DaBaby et Shade Room. Donc il faut savoir que Shade Room, c'est l'équivalent de TMZ, mais pour le hip-hop. C'est un truc de ouf, tu vois. Ils ont 17 millions d'abonnés, c'est un média de malade. Moi, je vous retranscris un peu ce qu'il... Bah voilà, en fait, c'est un petit peu ce que je fais en France et ce que fait Shade Room, sauf que Shade Room, c'est pour les États-Unis, ils parlent anglais, c'est pour les States et ils sont vachement plus vifs parce qu'ils sont au cœur de... Bah voilà, ils sont là-bas, il n'y a pas de décalage horaire, ils sont là-bas et tout. Et moi, en fait, je vous traduis un peu ce qui se passe dans le game en français. Donc forcément, je vais beaucoup me renseigner sur The Shade Room. Et puis après, il y a des choses que je sais de moi-même, forcément, parce que je suis un peu tout le monde et tout. Et puis, il n'y a pas que Shade Room, il y a d'autres petits médias comme ça. Mais voilà, Shade Room, c'est le plus big. C'est comme si demain, Britney Spears, elle fait une connerie, et puis après, elle tag TMZ. Enfin... Ou que demain, Nabila, elle fait un truc de ouf et elle tag Voici, ou Closer, voire même pire, parce que je pense qu'il y a plus haut. Mais vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est forcé. Et je trouve que son move, il a vraiment... Enfin, en gros, ça traduit vraiment tout ce game de... Quand les meufs, elles couchent avec un mec riche et qu'elles en font un bébé et qu'elles l'utilisent pour l'argent et la fame, bah là, c'est carrément ça. Moi, c'est ce que je traduis et je trouve ça malheureux parce que c'est mettre un autre être humain sur Terre qui va subir tout ça pour air. Les filles, quand elles font ça, je sais pas à quoi elles pensent. Enfin, à part être égoïste, je vois pas ce qu'elles sont en train de faire, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Je vois pas en quoi c'est bien vu ou bien pour ta self-esteem, pour l'estime de soi, de faire ça. Enfin, je comprends pas. Franchement, je comprends pas les meufs. Je sais pas, charbonnez, faites vos trucs. Faire un bébé avec le mec parce qu'il est riche, coucher avec. Enfin, c'est vraiment, je trouve que c'est la quintessence de l'égoïsme et c'est la quintessence de la connerie. Moi, je le dis clairement. Parce que, au final, tu vas mettre au monde un enfant qui va... Enfin, bref. Bref, passons à autre chose. Donc, faut savoir qu'après ça, DaBaby a refait une vidéo pour repréciser certaines choses. Pareil, traduite, tout ça, yeah. Ah ouais, une dernière chose, j'en avais trop marre de DaBaby, donc si jamais vous voyez des fautes d'orthographe ou des fautes de syntaxe, genre, je sais pas, des espaces qui devraient pas y avoir, ou des mots qu'on sautait, c'est parce que j'en pouvais plus, je vous jure, j'en avais marre de traduire ces trucs-là. Non, là, en vrai, la vidéo de 8 minutes, elle m'avait achevé, donc voilà, je m'en excuse. Oh, and I said I was done, but one more thing, you know, because the same way, oh shit, hold on, I don't want that playing, but the same way I say, you know, I would never speak down on a person. I never allow the internet to look down on a person who birthed a child for me. When my new coming blessing was conceived, me and Shawty was not together. Shawty was not with me, living with me, was not fucking with me in any way, shape, or form. And, you know, everybody know that, you know, that came out the horse's mouth, you know, that we wasn't together at the time. So don't be fooled, man. Don't be fooled. The information that y'all was giving today was information that has been out there. It was just, you know, kept off the internet as it should have been. But, you know, for whatever reasons that it was put on the internet, whatever intentions behind it, I pray all goes well with that. And, you know, yeah, we just continuing to live righteously. Y'all be blessed, baby. Mwah. Et suite à ça, la baby mama, encore la réelle, celle de ses 2 enfants, voilà, sa copine depuis longue date, a posté ça sur Instagram et a répondu ceci. Un homme ne rabaissera jamais une femme, il cherchera à la tirer vers le haut. Un enfant, en gros, veut contrôler et abuser d'elle. Moi, déjà, je comprends pas ce que DaBaby il essaie de faire là, en mode ouais, on n'était pas ensemble quand l'enfant il a été fait. Ça, c'est comme quand Dwayne Wade il a fait ça aussi avec Gabrielle Union ou il y a qui d'autre qui avait fait ça? Ludacris, je crois. C'est quoi votre délire en fait? Je comprends pas ce délire. C'est-à-dire que demain t'es avec un mec pendant des années et tout, vous allez vous disputer, vous allez rompre pendant un mois ou 2, et puis l'autre il va s'en aller faire un enfant à une autre fille quoi. Enfin, après je pense que lui il peut pas prévoir, mais protège-toi, je sais pas, fais un truc, et puis moi, de toute façon je blâme les deux. Je blâme plus carrément la... Enfin, non en fait, je sais même pas. Non, je blâme les deux. Fuck y'all. Et ça ne s'arrête pas là, puisque l'autre jeune femme de 23 ans, là, la nouvelle baby mama, d'ailleurs c'est un petit garçon, elle est en train de kiffer sa nouvelle fame en fait. Elle est en train de kiffer. Là, tout à l'heure, elle a fait un ask en mode ouais. En plus, le ask, c'est même pas posez-moi des questions, c'était en mode entertain me. Genre en gros, divertissez-moi, allez-y. Et les gens, ils lui posaient des questions, ouais, est-ce que c'était bien? Et donc en gros, dans le ask, alors ça disait...
On lui a posé la question pourquoi en gros tu joues avec la vie de famille des gens et tout, tout ça. Elle a dit personnellement j'ai joué avec la vie de personne, enfin en gros j'ai rien foutu en l'air et tout. Ensuite on lui a dit est-ce que toi et Dababy vous êtes ensemble, enfin you're all together, et elle a dit non on ne l'est pas. Ensuite on lui a dit ouais, on lui a demandé si c'était bon bien au lit quoi, et elle a dit girl tu dois user de ton imagination. Ensuite on lui a demandé est-ce que tu as d'autres enfants, elle a dit oui 2. Et ensuite, elle a dit, ouais, en gros, tu dois être jeune de ouf parce que tu veux pas dire ton âge. Et elle a dit, ouais, c'est vous qui savez pas lire entre les lignes et tout, j'ai 23 ans. Parce qu'en fait, elle avait mis le logo de Jordan et bah voilà, normalement, bah, le numéro 23, c'est le numéro de Michael Jordan. Donc, voilà. Voilà. Et puis même pour, bah, la référence là, la vraie baby mama de DaBaby, enfin mais quelle humiliation quoi. C'est à dire qu'il y a une semaine t'étais sur les réseaux où tu massais les pieds de ton gars, tu lui massais les pieds genre petit esclave là, tu lui massais les pieds. J'ai rien contre ça hein, les massages et tout, tu vois ce que genre même moi j'en demande tout ça nanana, j'ai rien contre ça, mais c'est plus dans le sens où il l'a filmé, mis dans son Insta Story en mode regardez ma femme me masse les pieds, alors qu'il savait pertinemment qu'il avait mis une autre bitch enceinte. Où est le respect? Moi, je comprends pas trop la lâcheté des gens. Je comprends pas trop le truc. Comment tu fais pour... Parce que moi, ça m'est arrivé, tu vois. Genre, j'avais un ex. C'est le pire ex que j'ai jamais eu. Plein de fois, je le cramais ou je l'accusais de m'avoir trompé. Et le mec, il faisait en sorte de retourner à la situation pour que moi, je puisse pleurer et que je le supplie de me pardonner et qu'on reste ensemble, tu vois. Et le mec, comment tu peux regarder une femme... dans cette situation alors que tu sais pertinemment que tu l'as fait, tu vois, parce qu'après en fait il s'est avéré comme par hasard que j'apprenne après nos ruptures etc que ça s'avérait vrai en fait qu'il avait vraiment fait excusez-moi, et je me dis mais comment tu peux faire ça en fait, comment tu peux regarder la personne dans les yeux et lui faire subir ça ou faire des choses comme ça et savoir que derrière en fait c'est vrai, je ne comprends pas, il faut m'expliquer parce que pour moi à part être foncièrement mauvais, je ne sais pas ce que c'est pas grave. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous pensez de cette histoire. Moi je trouve que c'est messy as hell. Après en soi ça me choque pas parce que c'est l'histoire des rappeurs, tu vois, genre Future il a 8 baby mama 8 enfants, Chief Keef il a 10 baby mama 10 enfants, genre ça m'étonne pas, tu vois, genre si tu me parles de footballeurs, de basketteurs, de rappeurs, genre voilà, je trouve ça malheureux mais bon. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé, bien évidemment, et ce que vous pensez de l'histoire, pas de ce que vous avez pensé de moi, enfin de la vidéo aussi, mais enfin vous m'avez compris. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez, bien évidemment, grave, pas grave. Essayez de répondre à mes questionnements, pourquoi les hommes font ci, pourquoi les hommes font ça. Bon après moi je pense que c'est plus de la lâcheté, et que voilà on grandit dans une société où on dit aux hommes qu'ils ont un peu le droit de tout faire et qu'on leur excuse en mode mais c'est un homme, c'est normal. Comme si nous les femmes on n'avait pas aussi de sexualité, de quoi que ce soit, mais bon c'est pas grave. Je pense que... Bref, ça m'énerve. En tout cas, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Peace.